Salut, c'est Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Donnez-moi quelques secondes à peine et je vous donne quelques trucs pour votre préparation. Souvent, on parle de préparation physique, entraînement, etc. Je vous parle de ça dans les prochaines secondes. Et j'ai une invitation également pour vous. Ça vous tente justement de vous préparer un peu en fin de semaine. On va aller faire une randonnée de 10 à 20 km. C'est vous qui allez décider. Vous pouvez même arrêter à mi-chemin si vous voulez. Je vais vous expliquer tout ça dans les prochaines secondes. Oui, la préparation pour aller marcher au Québec ou encore Compostelle pendant plusieurs heures, plusieurs kilomètres, plusieurs jours. Comment on s'y prend, comment on se prépare, etc. On me pose souvent la question, évidemment, quand on est dans les ateliers techniques ou encore dans les ateliers conférences. Alors, de un, c'est pas un peu compliqué. Vous marchez depuis que vous avez à peu près 2 ans, donc c'est la même chose, mais un petit peu plus. Vraiment, c'est ça. Première chose que je vais vous dire, la plus importante, si jamais vous doutez de vous, santé chancelante, etc., allez consulter votre médecin ou encore votre physiothérapeute. Voilà la première chose à faire. Ensuite, il s'agit juste de marcher. Bon, marcher quoi? Marcher où? Marcher comment? Tout d'abord, saviez-vous que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'on devrait marcher au moins 10 000 pas dans une journée. C'est quoi, ça, 10 000 pas? C'est 7 kilomètres pendant une journée. Ça ne veut pas dire quand vous arrivez du travail, il faut partir marcher 7 km. Non, dans votre journée, vous devriez marcher 7 km. Donc, peut-être que vous en faites déjà la moitié, le tiers, le 2/3, au complet. Si vous êtes facteur, il y a des chances que vous faites votre 7 km au complet dans une journée. Sinon, avant de se coucher le soir, on va faire ce qui nous manque. Peut-être 1, 2, 3, 4 km. Puis ça, vous me dites, comment je fais pour savoir ça? Il y a des babelles là, qui s'appellent comme ça, des téléphones. Il y a justement, on peut compter ses calculs, on peut calculer ses pas avec ça. Il y a des applications pour vous aider là-dessus. Sinon, il y a des podomètres que vous pouvez accrocher sur vous pour voir les pas que vous faites. Donc, c'est important de faire son 10 000 pas chaque jour. Sinon, vous êtes considéré comme sédentaire et déjà là, on a un problème. Alors, à tous les jours, on s'assure de faire son 10 000 pas. Ensuite, quand ce sera le temps d'aller faire votre chemin, quand vous serez vraiment prêt, vous aurez une date de précise, etc. C'est pas compliqué. 3 semaines avant de partir, on va faire, juste avant, on a toujours fait nos 10 000 pas, mais 3 semaines avant de partir, cette fois, on va augmenter ça. Au lieu de 7 km à tous les jours, on va marcher 10 km. On va commencer à réveiller un peu notre corps. Lui dire, hey, il se passe quelque chose, il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient très, très bientôt pour toi. Donc, 3 semaines avant, on fait 10 km à tous les jours. 10 km, ça se fait en 2 heures, 3 heures, tout dépendant de votre rythme. Ça se fait vraiment bien si vous faites le 10 km au complet. Comme je disais, si vous en avez fait déjà un peu pendant la journée, vous n'avez peut-être pas le 10 km à faire au complet. Ensuite, 2 semaines avant de partir, on augmente ça à 15 km 3 fois dans la semaine. Donc, 3 fois dans la semaine, vous allez faire 15 km. Le reste du temps, vous allez continuer de faire votre 7 km, là, c'est sûr. Et puis, la semaine avant de partir, on va augmenter ça au moins 3 fois dans la semaine, 20 km. Généralement, on fait ça plus pendant la fin de semaine, là, c'est sûr. C'est là qu'on a un peu plus de temps parce qu'un 20 km, ça va vous prendre quand même 4, 5, peut-être 6 heures là, à faire. Alors voilà des trucs très, très, très faciles. À tous les jours, on marche son 7 km. 3 semaines avant, on augmente ça à 10. 2 semaines avant, on augmente ça à 15. Et la semaine avant, on augmente ça à 20 au moins 3 fois. Puis votre corps va être dégourdi, va être prêt, déjà éveillé à partir. Puis là, je vous entends, j'en entends dire « Ouais, Pascal, moi, je fais déjà de l'exercice et tout. » Savez-vous pourquoi je vous dis ça? J'étais exactement comme ça, moi aussi. Je peux vous dire que mon premier matin, après avoir marché Compostelle, surtout que c'était dans les Pyrénées, oh! Fier de moi, me disait, voyons, Pascal, il fait du hockey, il fait du jogging 3 fois par semaine, un gars en forme, fait pas d'embonpoint. Mais marcher, là, c'est pas les mêmes muscles. Alors, c'est important de commencer, mais vous n'êtes pas obligé de vous entraîner 6 mois à 1 an d'avance. Alors, voilà quelques trucs donc pour se préparer. Puis, justement, ça vous tente de vous préparer cette fin de semaine. C'est samedi. Le 8 décembre, ça vous tente de vous joindre à nous. On fait une randonnée de 10 à 20 km. On va partir du IGA à Saint-Lambert. 8h45 le matin, s'il vous plaît, on est à l'heure. Quelques minutes plus tard, on part tous ensemble. On va traverser le fleuve Saint-Laurent. On va se rendre dans le Vieux-Port, Vieux-Montréal. On va s'arrêter un peu, se dégourdir, se réchauffer, prendre un bon chocolat chaud. Si vous avez fait à moins 10 quand même ce samedi. Et ensuite, on va retourner à Saint-Lambert où c'est plus facile de se trouver justement du stationnement que dans le Vieux-Port de Montréal. Alors, ça vous tente de vous joindre à nous? C'est une bonne façon de se pratiquer.
de tester peut-être son matériel également, d'avoir une idée. Puis oui, ce sera un peu frisquet, mais c'est pas un problème, on s'habille chaudement. Multicouche, hein? Je vous ai déjà dit ça dans une autre vidéo. Alors, on fait ça cette fin de semaine. Si jamais vous voulez en savoir davantage, je vous offre des ateliers de préparation, de formation et des week-ends de formation rando que l'on fait. Donc, vous pouvez avoir tout ça, soit en ligne, hein, des ateliers qui se donnent en ligne ou encore week-end formation rando, ça se donne en personne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, regardez à l'entour de la vidéo aussi, il y a justement un lien où vous aurez plus de détails pour vous inscrire, pour en savoir davantage et bien préparer votre activité. Hein? L'un des grands mandats justement de Québec-Compostelle, c'est de rendre la randonnée accessible, agréable et abordable. Alors, on se voit bientôt. Québec-Compostelle, ça marche!